Et salut, bienvenue à Tanner de GCO TV. Au sommaire de cette émission, on continue la partie solo de Planet Unknown. Alors, je vais être franc et honnête, je tourne cette vidéo avant de savoir si vous avez demandé dans les commentaires de voir la fin de la partie. Si vous ne l'avez pas demandé, je le fais quand même. Et ça vous y attendiez pas, hein? Ah non. Allez, j'ai regardé le plateau, normalement il est bon, il est remis comme il était à la dernière partie, et comme je t'avais dit, l'éclairage va être dégueulasse. Donc je vais me décaler un petit peu, je pense, comme ça, pour essayer d'avoir mon ombre qui part par là, et de te laisser plus ou moins le plateau suréclairé de couleur dégueulasse en place. Normalement tout est bon, donc j'ai tourné Suzanne et je devais piocher mon événement. Donc on est parti directement dans le vif du sujet, hein. Je pars du principe que maintenant tu as compris les règles, tu as été voir la règle sur le site d'Ori Games, YouTube. Donc ici, un événement vert, alerte verte. Pardon, obtenez un rover supplémentaire, posez-le sur n'importe quelle case de la tuile que vous placez ce tour-ci. Alors c'est très cool, sauf que ma tuile... Pourquoi ça m'arrive maintenant et pas le tour suivant? Parce que j'aurais pu prendre cette tuile-là le tour suivant, avec un météorite dessus, et directement le placer et le récupérer. Donc ici, j'ai pas de météore, c'est très très rare. Je vois quasi pas de météore sur mon plateau, c'est extraordinaire. Ouais, faut que je regarde un petit peu ce que j'ai envie de placer. Donc j'ai réussi à accomplir mon événement d'eau, mon objectif d'eau. Ça, c'est très cool. Maintenant, il faut que je continue à monter mon eau pour arriver ici le plus haut possible. Et mon rover, je dois encore essayer de me laisser de la place ici pour... ça, c'est pas avant... Oh là là, c'est très très loin. Hein. Ouais, ça va être très compliqué. Ça va falloir que je remplisse tout ici avant de potentiellement essayer d'aller chercher ça et débloquer, je l'espère, un rover quelque part. Donc, il faut que je remplisse, mais que j'y aille quand même un peu mollo. Parce que bah, remplir, c'est très important. C'est comme ça qu'on gagne le jeu. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Ça remplit beaucoup de cases. Et ça me donne... Rover, j'ai pas spécialement envie d'avoir de rover. Pardon, je dois pas regarder. Et ça me donne... Le biomasse, c'est bien aussi. Les biomasse, ça peut aller combler les trous. Et je vais quand même avoir pas mal de biomasse. Je pense que je vais prendre du biomasse. Allez hop. Et je vais pas le mettre là, parce que si je le mets là, c'est le pire move du siècle, parce que je bloque toute ma zone de rover. Et ça, c'est de la merde. Et donc, du coup... oh, j'ai presque envie de venir me taper là, comme ça. Comme un gros bourrin. Par contre, ça remplit... oh, ici, comme ça. Voilà. Voilà, on le tente comme ça. Peut-être même comme ça. Voilà. J'augmente mon biomasse de 1, donc je vais regagner un cube de biomasse. Biomasse, biomasse, biomasse et Dorothée. Voilà, tombé le biomasse. Donc je ne suis pas encore au niveau 2 de technologie. Ce qu'il veut dire que... ah, j'avais 6 IV aussi, donc je vais gagner, on va le faire après. Je dois placer mon biomasse, donc en fait je suis obligé de le placer maintenant. Quoi qu'il arrive. Je vais le mettre... m'arrange pas tout ça en fait. Je vais le mettre ici. Là, je peux mettre un petit Z comme ça. Il est où le petit Z? Il est là-bas. Il n'est pas trop vilain. Donc je pense que je pourrais le mettre ici. Donc je vais peut-être venir remplir ici, comme ça. Ouais. Ok. Alors. Et je vais augmenter mon CIV d'un cran. Et j'ai un rover à placer sur cette tuile. Je vais placer quoi, moi, comme tuile? Ici. Je vais placer un rover. Je vais le mettre le plus loin. Comme ça, il est un peu... surtout, c'est un peu réparti différemment. Et je peux, bah, du coup, choper 2 cartes ici et en choisir une. Alors, j'ai 2 médailles. Bon, globalement, ça rapporte 2 points de victoire à la fin de la partie. Où je gagne 4 déplacements de rover. Alors, 4 déplacements de rover, c'est très très fort. Sauf que ici, j'ai aucun intérêt à le faire. Et donc, je vais prendre les 2 médailles à la fin de la partie. J'ai aucun intérêt à le faire parce que j'ai pas de météorite sur la planète, tout simplement. Donc, ça me sert à rien. Quoique, je pourrais faire 4 déplacements de rover et aller récupérer des points de victoire avec ça. 1, 2, 3, 4. Je reviens au même endroit, ça me fait qu'un point de victoire. C'est quand même pas foliche. Hein. Non, c'est pas grave, on va tenter ça sans. Et on verra bien. Je termine mon tour, j'avance. Suzanne d'un cran. Et Suzanne, comment tu vas, Suzanne? Et je pioche le suivant. Reculez un cube de votre choix sur l'échelon. Donc je recule n'importe quel cube ici d'un cran. J'ai presque envie de dire le rover. Ou le biomasse. Ou le CIV. Je vais chercher mes 4 déplacements de rover. Allez hop, le CIV. Quand je remonterai d'un cran, je vais regagner du CIV tout simplement. Ok.
Et je dois placer une trail. Eh ben, je vais prendre encore du bleu, hein, parce qu'il faut qu'on monte le bleu. On n'a pas le choix. Le bleu doit monter. Le bleu doit monter. Si je pouvais mettre ce bleu-là sur du bleu et toucher en plus, ça va pas être possible. Toucher. Bah si, je peux augmenter 2 fois le bleu de suite. Donc c'est très très bien, au final. Est-ce que je vais encore gagner du biomasse dans pas longtemps? Peut-être le tour suivant. Le tour suivant, je vais certainement peut-être bien gagner du biomasse. Donc si je me mets comme ça, mais mon biomasse, ça veut pas dire que je vais gagner. Non, je suis pas prêt de regagner une tuile de biomasse. Maintenant, celle-là, si je la remplis, ça me fait 1 point. Et celle-là, si elle n'est pas remplie, je perds 2 points. Mais elle n'est pas prête d'être remplie non plus, celle-là. Je suis presque tenté de venir me taper ici comme ça. C'est un peu tristou. Mais c'est jouable. Ou comme ça. Par contre, là, ça me prend énormément de place. Bon, ou ici, en fait, tout simplement. Tu réfléchis, Berlin, toi, mec. Tu as un gros emplacement ici. Bon, tu perds 4 emplacements d'eau. Ce qui veut dire que toute ton eau, tu vas devoir les taper ici et là. Est-ce que tu as envie de faire ça? En même temps, ça boucle complètement les lignes là. Ouais, ça me plaît bien, moi. Ça. Allez, hop. Par contre, je peux augmenter ou le CIV. Je vais plutôt me mettre comme ça. Ou le CV, ou 2 fois l'eau. Bah là, je te le donne en 1000, hein, parce que je pose cette tuile là. Je vais augmenter 2 fois mon bonus d'eau. 1, 2. Qui me redonne un bonus. Gratos. Et j'ai presque envie de te dire que je vais réaugmenter l'eau d'un cran. L'auto-augmenter, lui, tout seul. Je pourrais prendre le biomasse aussi, c'est très intéressant. Mais je vais peut-être rusher mon eau, parce que je vois que j'ai plus beaucoup d'eau par là non plus. Et que... Ok, on verra. Peut-être dommage, parce que si tu arrives tout au-dessus et que tu commences à... Voilà, tu ne fais plus grand-chose d'autre. C'est un peu perdu des bonus, mais c'est pas grave. Il reste plus beaucoup de tours non plus, hein, donc voilà. Et j'ai bien augmenté 2 fois mon bonus, et j'ai posé ma tuile, et c'est tout. Ok. Alors, les rovers ne peuvent pas se déplacer sur du terrain biomasse. Bah, c'est pas très grave, hein, parce que de toute façon, j'ai pas de déplacement de rover ici. Alors, bah, j'avais dit que je prendrais ça pour du biomasse. Et du tech, donc je pourrais quand même aller chercher la deuxième carte tech. Et à mon avis, je vais me taper. Si je me tape ici, je perds de l'eau. Ça, c'est un peu tristou. Je vais essayer de commencer à boucler cette ligne ici aussi. Allez hop. C'est quand même des lignes qui rapportent 3 points. Ouais, allez, hop, je fais ça. Donc j'augmente mon CIV d'un cran, donc je gagne ma deuxième carte. Donc je gagne 4 déplacements de rover. Bon, écoute. 1, 2, 3, 4. Je vais faire comme ça. Je récolte mon premier module de survie. Et c'est tout. Ça va être tendu, j'ai l'impression quand même, hein. Parce que mon plateau n'est pas très rempli. Je me rends compte que mon plateau n'est vraiment pas très rempli. Avancer le cube biomasse ou tech de 1 échelon. Alors le tech, il me passerait au niveau 2, c'est-à-dire que je peux stocker mes cubes de biomasse. Je vais plutôt augmenter le biomasse, tout simplement. On verra bien. Ouais, parce qu'il me reste pas beaucoup de tours en fait. J'avais dit que je prendrais celle-ci pour clôturer cette ligne-ci. C'est exactement ce que je fais. Hop. Bim. Donc, ouais, on a du boulot, hein, les copains. Je la sens pas, cette partie au final. Donc, je vais quand même gagner encore un cran de CIV et un biomasse. Je gagnerai un point de victoire avec le biomasse parce que je viens de recouvrir une pièce. Oh là 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 là, ça va être compliqué, hein. J'ai 5 tuiles à mettre. Et je vois pas comment 5 tuiles, je vais remplir mon plateau. J'ai pas été très gourmand, j'ai pris beaucoup trop de petites tuiles en fait. Ok. Suzanne, qu'est-ce qui se passe? Rouge, gagner un bonus de synergie ou consulter la première case, la carte événement. Ok, t'as des cartes rouges gentilles. Gagner un bonus de synergie. Ce qui veut dire que je peux augmenter n'importe quoi. Ok, donc t'as quand même des cartes rouges qui sont gentilles. À mon avis, c'est pour te motiver à te dire, ouais, mais si je prends des cartes rouges, il y a quand même peut-être une chance que ça soit pas trop bien. Ou alors, ils n'ont pas imprimé la bonne couleur, parce que ça devrait être vert. Ça devrait clairement être vert. Ça devrait pas être rouge. Un bonus de synergie. J'ai pas trop d'eau qui va arriver en fait. Donc je vais clairement augmenter mon eau d'un cran. Parce que ça se fait, je vais même pas clôturer mon objectif d'eau. Ce qui, je te le dis, ah bah si, je vais encore augmenter d'un cran ici. Ok, c'est là. Ouais, par contre, après, j'ai plus d'eau. Là, tout ce qui arrive là, j'ai pas d'eau. Donc je crois que je suis quand même quasi obligé de prendre celle-ci. Et alors, je vais. Bah, j'ai le choix. Ou je clôture celle-ci, et c'est peut-être ce que je vais faire ici. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Clôturer cette ligne-là, ou je clôture ces deux lignes-là. Ces deux lignes-là, elles me rapportent 2 points.
Si je clôture celle-ci, elle me fait 3 points, plus celle-ci qui va être bien engagée. Donc je vais faire ça. Et j'augmente le biomasse. Et j'augmente le biomasse, à mon avis, ouais. Allez hop. Donc, je gagne en eau, donc je suis au maximum au niveau de l'eau. Donc pour l'instant, sauf s'il descend, j'ai complété mon objectif à 5 points qui me dit d'avoir mon cube sur l'eau au maximum, plus les 10 points du cube de l'eau. Et j'ai une météorite qui va pas être très très loin de mon rover, donc il me fera quand même un déplacement de rover, mais ça, je dois aussi terminer mon objectif. Et je peux copier un de mes effets. Donc copier l'eau, ça ne me sert à rien. Par contre, je peux copier du biomasse ou du sieve. Le sieve, c'est 2 points. Le biomasse, c'est compléter une ligne, globalement. Ou avancer par ici. Il faut essayer d'avoir cette ligne-là terminée aussi. Ah ouais. Des choix. Des choix. Donc, ou CIV, 2 points, et je bloque mon deuxième CIV plus tard. Je vais faire le CIV. Je le regretterai peut-être avec le biomasse, mais je vais faire le CIV. On verra. Il y a quand même 2 cartes à aller chercher là. Aux prochaines fois que je vais augmenter ce truc-là, il y a quand même des chances que j'augmente ce truc-là. Donc, je vais faire ça. Alors ici, je suis quasi obligé les 2 prochains tours de prendre ça, en fait. Parce que j'aimerais bien choper les 5 points de mon terrain de 6 rovers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut juste que je les agence comme il faut. Si je fais comme ça, je boucle une ligne à 2. Ce qui m'a l'air pas mal. Si je fais comme ça, c'est toujours valable. Je peux faire ça et boucler ma ligne à 2 par après. Par contre, j'aurais besoin d'une tuile de 2. Terminer encore. Je vais aller en choper une plus loin, mais c'est 2 points. Ouais, je sais pas. Je peux aussi faire ça, mais c'est un peu de la merde. Par contre, enfin, c'est de la merde sans être de la merde au final. Hein. Parce que faut voir combien de tours il me reste. Parce que si j'arrive à avoir une petite tuile qui fait ça, je bloque carrément une ligne à 3, une ligne à 2. Ouais, je sais pas. C'est très tentant. Les deux sont très très tentants. Ça, c'est 2 points cash. Cash, 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 on n'en parle plus, quoi. Je réfléchis. Il est réfléchi, il pense son chemin. Indiana Jones. Pas Indiana Jones, pardon. Je peux aussi faire ça. Et puis mettre celle de 3 en dessous. Comment est-ce que j'ai fait mon compte tantôt? J'avais un agencement où je me disais je peux faire ça et puis clôturer la ligne. Je sais plus. Ok. Parce que le truc, c'est que est-ce que je vais encore gagner du biomasse? Prochain biomasse me rapporte. Tu vois, je vais encore avoir ce truc où je vais avoir des météores. Je pense que je vais avoir des météores sur lesquels je ne vais pas pouvoir faire grand chose en fait. Combien de tours il me reste après? 2, 3, 4. Donc je vais voir ça, ça. Donc là, il y aura une météore. Ça, il y aura potentiellement la moyen d'aller chercher la météore. Et là, il n'y aura pas de météore, si je prends celle-là. Ok. Et donc, je vais augmenter mon... Je vais potentiellement augmenter ma biomasse une fois, 2 fois. Donc j'aurai un cube de biomasse à placer. Donc si je me mets comme ça... Oh là là. Et c'est chaud, hein? C'est chaud. Si je me mets comme ça, je peux mettre celle-là là-bas plus loin. Ce qu'il y a, c'est qu'il va me falloir quelque chose pour remplir là. Désolé, hein, je réfléchis, mais comme un gros goré. Parce que j'aimerais vraiment bien remplir mes 2 lignes de 3 ici. Hein. Si je peux faire 3, 3, 3, 3, ça fait 12 points. J'ai pas envie de passer à côté, quoi. Ça, c'est de la merde, parce que l'autre tuile là, elle va pas marcher comme ça. Ça, c'est pas trop mal. Je mettrai ma tuile de 3 ici. Ou là, carrément, pour boucler là. Non. Faudra que je la mette comme ça. Il me restera tout ce trou-là à essayer de combler. Je vais le faire dans ce sens-là, mais il me faudra un biomasse là. Normalement, je vais récolter un biomasse, hein, si je dis pas de bêtises. Je le tente comme ça. J'ai pas envie de réfléchir 110 ans. On a déjà perdu beaucoup de temps, mon père. J'augmente mon rover de 1, mais je le ferai en dernier. Je vais d'abord augmenter mon niveau 2. Donc je peux stocker mes biomasses. Ça ne sert à rien maintenant, du coup. On est content. Et je peux augmenter mon rover de 1 cran. Ce qui veut dire que mon rover me rapportera 1 point de victoire à la fin de partie. Et il peut bouger de 2. Donc 1,
2, je vais l'amener vers la météore. Parce qu'on va en avoir besoin. Ok. Ici, on avance. Les rovers ne peuvent pas se déplacer sur du terrain rover. Rover date, hein. D'accord, pas de problème. Pas trop grave. Et je pioche la rover du coup. Parce que je vais en avoir besoin ou peut-être pas en fait. Bah, dans mon plan, je la prenais pour remplir mon terrain. Mais est-ce que le plan est bon? Si je prends celle-là, pim, comme ça, il me restera 2 à mettre ici que je peux avoir. Par contre, celle-là, je la remplirai qu'avec le truc. Donc ça revient au même en une tuile. Oh non. Que si je fais ça, j'aurai tout ça. Oui. Est-ce que j'aurais fait ça comme une grosse buse? Je pense que je dois rester sur mon plan parce que j'avais une idée en tête et si je l'oublie, je vais râler. Donc je perds à nouveau un module de survie, c'est pas très grave. Le tech augmente de 1, il me rapportera 1 point parce que j'ai une pièce sur mon plateau ici que je viens d'atteindre. Et j'ai à nouveau du rover, donc là je passe sur une colonne de 3, j'ai 3 mouvements de rover, donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais essayer de récolter quand même un module de survie, hein, c'est un point de victoire. Ce serait dommage de passer à côté. Ok, d'accord. Faut espérer que les cartes là, événements, soient pas trop vilaines. Les rovers ne peuvent pas se déplacer sur du terrain CIV. Sur du terrain CIV. Ils peuvent quitter le terrain CIV, j'imagine. Et est-ce que j'ai avancé? Oui, j'avais avancé la roulette. Donc là, je m'étais dit que je mettrais celle-là. Si je mets celle-là, par contre, c'est un gros choix de merde et je ne l'avais pas anticipé. C'est que la météore va être à Berlin. Oh, c'est pas vrai. La météore va être à Berlin, en fait. Et en un déplacement de rover, je l'aurai jamais. Je serais... Ou alors je devais l'anticiper quand j'étais ici, si je dis pas de bêtises. Il me restait 2 déplacements. 1, 2, puis 1, 2, 3. Il faut que la météore soit là. C'est impossible. C'est impossible. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est impossible. C'est impossible que je la chercher. Et c'est ce que je disais. Là, j'en suis dans une configuration où je vais pas pouvoir terminer ma ligne et ma truc là. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est en sacrifier une seule des deux. Donc, je vais remettre mon truc là parce que je l'avais déplacé là. Je vais devoir en sacrifier une des deux. Ouais, j'ai pas le choix. Quoique, si je la mets comme ça, je peux copier avec ça, vu que ce terrain-là touche le rover là. Je suppose hein, que c'est pas ça spécialement, c'est tout le terrain, il parle. Hein. Toute la tuile terrain. Touche un rover. Je pourrais gagner déjà 3, j'aurai 6, et éventuellement en plus. Ouais, je vais le tenter, en fait. Je vais le tenter. C'est risqué, mais je vais le tenter. Je vais, tout d'abord, ça se fait, je vais piocher un petit cartif qui va m'aider. Hein. Donc je dois augmenter mon CIF de 1 avec ça. Donc je pioche les deux niveau 2 parce que je suis sur un palier niveau 2. Et ça, c'est les cartes dont je te parlais dans la vidéo. Plus tu en as, plus tu scores des POS. Mais voilà, là, ça me rapporte 1 point. Ça me rapporte 3 points si je l'avais 2 fois cette carte. 3 points si je l'avais 3 fois, ou 4 ou 10 points. 6 points si tu l'avais 3 fois, ou 10 points si tu l'avais. Tu peux pas vraiment compter sur ces trucs-là, tu vois. Donc c'est très difficile pour moi, je trouve. Alors, avancer 3 cubes ressources de 1 échelon chacun. Oh, ben on va prendre ça. Quoique ça me fait 1 point hein, quand même. Mais bon, je vais avancer les 3 cubes de 1 échelon. 3 cubes de 1 échelon, c'est très très bien ça. Ajoutez 1 à vos bonus de déplacement. Très bien. 1 bonus de déplacement, je suppose qu'on parle du rover. Hein. Déjà, je vais prendre le biomasse, peut-être. De 1 échange chacun. Est-ce que j'ai déjà... Oui, j'ai déjà fait celui-là, c'est l'obvious.
Donc ça, c'est avec ma carte SIV, hein, CIV. Il me restera encore ma ressource ici, hein, que je vais copier. Donc, je vais certainement prendre un rover. Donc je vais prendre l'échelon là avec mon déplacement, mon premier cube. Je vais prendre le rover, qui me donne en plus un bonus. Donc 1, 2, 3, parce qu'on peut se déplacer sur de la case non tuile avec le rover. Ensuite, j'ai encore une tuile bonus. Je vais réaugmenter mon rover. Donc 1, 2, 3, je viens ici. Ok. Maintenant, j'ai encore 2 cubes là et potentiellement la copie d'un rover, ce que je vais faire. Donc, augmenter d'un cran encore. Ajouter plus 1 à vos bonus de déplacement. Ça peut être pas mal. Je vais quand même prendre mon cube de biomasse. Que je peux placer après parce que j'ai au moins atteint le niveau 2 de mes techs. Et je vais augmenter. J'ai encore un cube à faire monter. Je pense au CIV, mais... ou au biomasse. Le biomasse, parce que qu'est-ce que je vais avoir sur mes prochaines tuiles en fait? Il me reste combien de tours? 1, 2. Je vais prendre le rover probablement. Et du biomasse. J'aurai quand même encore un biomasse, donc je vais augmenter mon biomasse parce que je vois que j'ai un palier à 2 qui va arriver. Ok. Dac. Et je dois copier mon rover ici parce que j'ai la tuile ici qui peut me permettre de copier le rover qui est là. Je peux même la mettre comme ça pour être sûr dans les règles d'être bon. Et je copie mon rover. Donc 3. Donc j'aurai en plus 2 points de bonus ici. Donc j'ai 3 mouvements. 1, 2, 3. Je viens pécho celui-ci, ce qui me fait 6 météorites, ce qui me fera 2 points de victoire à la fin de la partie. Ok. Ouais, ça va être tendu. Et par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai rempli mes 3 objectifs. Donc ça, c'est 15 points de victoire dans la poche. C'est très cool. Je me demande combien de scoring je dois faire, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes vertes qui sont passées. Et je me demande, on verra. Je ne sais pas. Ok, c'était tendu. Le suivant, événement. Eh ben, un rouge. Eh ben, dis donc. Eh ben, il y a un bug. Je veux pas croire que ça. Je veux pas croire que ça, ce soit une carte rouge. Elle est 2 fois dans mon paquet en plus. Donc, ok. Gagner un bonus de synergie ou consulter la prochaine carte de l'événement. La prochaine carte d'événement, il m'en reste une, je m'en balèque. Je vais gagner un bonus de synergie. Bonus de synergie. Qu'est-ce qu'il peut? Je vais aller directement chercher les 2 points avec le biomasse. Et celle-là, je la mettrai à la fin de la partie. Ok. Et là, je dois choisir une tuile. Donc, je vais certainement peut-être... je peux réfléchir, en fait. Non, si je le fais pas, je vais avoir un rover. Faut pas que j'ajoute une météorite maintenant, ce serait dommage. Qu'est-ce que je peux compléter comme ligne? Qu'est-ce que je peux compléter comme ligne? J'ai celle-ci potentiellement à un point que je pourrais compléter. Et derrière, par contre, je vais avoir un L de 3. Je pourrais potentiellement aller chercher une ligne à 2 encore. Je pourrais potentiellement aller chercher 2 points de victoire en mettant ceci là, mon L ici et mon dernier cube ici. Je suis pas bon moi dans ces calculs de fin de partie. Je suis pas très bon. Si je viens me taper comme ça et mon L là, je remplis une ligne à 2 à nouveau. 1, 2. Ça ferait 2. Et je peux mettre... Je vais encore avoir un biomasse. Mais 2 biomasses là, ça me ferait 2, 3. 2, 3, 4. Peut-être moyen 5. Ouais, je crois que je vais faire ça. Ça va vous paraître un peu bizarre hein, comme move. Je vous le dis tout de suite. Donc je me mets ici. Ouais, je me mets comme ça. Ouais. J'augmente mon rover de 1. Donc j'ai 4 déplacements de rover. Je vais plus avoir de météorites, donc c'est pas très important. 1, 2, 3, 4. Je vais me remettre un peu central. Et j'ai un tech. J'arrive au niveau 3, ajouter plus 1 à mes déplacements. Donc j'aurais pu faire l'inverse. Je peux augmenter mon tech avant et augmenter encore de 1 mon rover. Je vais pas le faire, je vais le laisser là. Mais si j'avais bien joué, j'aurais dû le faire à l'envers, hein, mon bonus. Parce que les bonus, quand tu poses une tuile, tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Hein. Donc, derrière, on va faire ça. Dernière carte événement, il faut prier qu'elle soit gentille. Après avoir placé votre tuile, n'avancez qu'un seul de ces cubes ressources. Ok. Donc ce sera ou le tech, qui ne fait rien du tout. Donc ce sera le tech, que je n'avancerai pas.
ou celui qui me fait gagner un biomasse. C'est clairement celui-là qu'on va avancer sur les deux. Et ici, je vais finir clôturer cette petite ligne ici. Voilà. J'avais dit que je n'augmentais pas le tech, mais bien le biomasse. Le biomasse me donne une icône de biomasse, donc je vais pouvoir placer. Et là, la partie est terminée, hein. On a placé nos 20 tuiles. Ça, donc j'ai fait le biomasse, j'ai fait le truc, donc c'est tout. Et j'ai 2 tuiles à placer de biomasse. J'avais dit que j'en placerais une ici, parce que si je la place ici, je clôture la ligne à 2 points de victoire. C'est ce que je m'étais dit en tout cas. Ça m'a l'air bien, ça fait 2 points. Et je pense que je vais la placer l'autre ici, parce que j'ai aucune autre ligne à terminer. Pour terminer une ligne à 1 point, donc ça me rapporte 3 points. Ce move-là me rapporte 3 points de victoire. Il y a peut-être moyen de mieux faire. Probablement. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Il y a quand même une grosse partie de mon plateau qui n'est pas remplie ici. Ça m'inquiète un petit peu, je t'avoue. Ça m'inquiète un petit peu. Parce que là, maintenant, du coup, vu que je ne savais pas combien de points je devais scorer sur cette partie, bah, je vais devoir scorer. Il va falloir scorer, mon copain. Alors, je vais juste calculer combien de scores je devais atteindre. Ça te montrera un petit peu comment on fait. Donc, je devais atteindre sur cette partie... Nom de Dieu. Il est où? Solo, voilà, le tableau solo. Je devais atteindre, on va retrier les cartes. Alors, 1, 2, hop, rouge, orange. Je suis très surpris de cette carte en rouge. Hein. Très, très surpris. J'aimerais vraiment voir une vidéo. Il faut que je revoie les vidéos solo. Enfin, oui, solo, parce que principalement les événements sont en solo. Je trie comme une bille. Je trie vraiment comme une grosse bille. Je mets de l'orange dans du vert dans de l'orange. Donc, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes vertes. 8 cartes vertes, ça me rajoute entre 7 et 10. Je dois faire 66. Moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes oranges. Moins 2, donc 64. Et 1, 2, 3, 4, 5 cartes rouges. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5 cartes rouges. Ça fait moins 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 5 et 7 cartes, ça fait moins 7. Donc je suis de 60 à moins 7, 53. Et on avait dit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 53 plus 9, je dois faire 60... 62. C'est ça, hein. Quand même bien compte, je suis fatigué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes vertes. Donc 8 cartes vertes, ça me demande de rajouter... Ah non, 8 cartes vertes, ça me demande de rajouter 6 points. Donc de 60, je passe à 66. Et à ça, je dois soustraire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes oranges qui me dit moins 2. Donc de 66, on passe à 64. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 cartes machin, c'est moins 5. 59. On doit faire 59. 66. Moins 2. 64. Moins 5. 59. On doit faire 59 points pour remporter la partie. D'accord? Ça, c'est du coup ces cartes objectifs et le tableau de scoring qui me dit combien je dois faire. Donc 59 points à atteindre. On va prendre le feuillet de scoring. Hop. Un feuillet de scoring. Voilà. Et on va faire ça. Un petit bic. Et alors, je rigole déjà. Parce que je suis une clinche en calcul mental. Je pourrais faire le calcul assisté par intelligence artificielle, à savoir la calculatrice, mais pour les bienfaits de cette vidéo. Le nom de la planète, KSB A 156. 156. On a compris, c'est la planète de base. La commandante, c'est la commandante Aurakin. Ah ça, tu vas jouer avec ta kikine avec des gens, alors il n'a pas de poil à ta kikine, hein. Corporation universelle, on va mettre Univ. Petite dédicace à Shep. Hein, Shep et petite Aurakin. Et on est parti. Donc, la planète. Tu commences par calculer les points de ta planète par ligne ou par colonne. Ça va pas être foliche. Alors, j'ai vu une vidéo et je trouvais ça très très sympa. C'est de
d'utiliser tous tes cubes de biomasse ou des tokens en carton ou n'importe quoi, des petits tokens, des dés, n'importe quoi, et de recouvrir tous les points que tu ne marqueras pas. Donc ici, je suis en train de recouvrir toutes les lignes qui ne me rapportent pas de points, que je ne peux pas, que je n'ai pas complété en fait, tout simplement. Hop, là c'est complet, là c'est complet, ici c'est pas complet, ici c'est pas complet. Et en gros, c'est plus facile. Ici c'est pas complet. Et vraiment, ça c'est un truc que je t'invite à faire chez toi. Je l'ai essayé une fois, je me suis dit, et tout ça c'est complet. Et j'ai quand même une grosse moitié de planète qui est complète. Ouais, ouais. Je suis pas sûr qu'on va y arriver, mais j'y crois. Et donc voilà. Et donc en fait là, tu vois que toutes les médailles qui me restent sur mon plateau, les petits points verts, les petits points jaunes, bah, c'est ce que je vais devoir additionner parce que cette ligne-là, cette colonne-là, elle est faite, cette colonne-là, elle est faite, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Ici, c'est pas ici c'est fait. Là, c'est pas fait parce qu'il y a des emplacements vides. Là, il y a des emplacements vides, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Là, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Pas, pas. Ok. Et donc tu vois que visuellement, tu vois directement et tu dois juste qu'à additionner en fait. Donc un point. 3, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hop, 13, 14, 15, 18, 19, 20, pardon, 21, 22, 23, 24, 25 pour ma planète. Je sais plus si c'est bon ou pas, mais ça m'a l'air pas trop mal. Je vais quand même recompter. Donc, un point, parce que ma ligne ici... Alors oui, c'est très très important, et je te montre l'exemple. Si, à ce moment-ci de la partie, bah, à la fin de la partie, j'avais des météorites, genre là et là, ça veut bien dire que cette ligne-là, cette colonne, cette ligne-là me rapporte pas de points, mais aussi leur colonne, celle-là et celle-là. Et c'est ça que c'est très vicieux. Si tu tapes des météorites que tu ne peux pas gérer fin de partie et que tu les tapes dans ton milieu de tableau, ça peut faire très très mal. Donc il va vraiment falloir penser à ça dans ton agencement. C'est quelque chose qui est très agréable, je trouve, mais qui peut être frustrant parce qu'il y a des parties où tu ne pourras rien faire. Je pense qu'avec l'expérience, tu arrives à plus ou moins pallier ça, mais il faut le savoir. Donc, mes points de planète, c'est fait. Mes pistes de ressources, la piste de ressources, c'est tout ça. Tous les cubes de couleurs, tes 5 cubes de couleurs, et tu regardes ce que tu as dépassé ou sur lesquels tu te trouves. Donc là, la petite médaille 2, 10 avec l'eau. L'eau, je t'avais dit, c'est très 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 bon pour marquer des points. Donc 10 et 2, ça fait 12. Sur le vert, j'ai 2, donc 12, 13, 14. 15, 16 avec le rover. 17. C'est plutôt bon ça. Et j'y crois. Je commence à y croire en fait. Je commence à y croire fameux les copains. Module de survie. Et on en a quand même récupéré 2. Hein. J'en ai suicidé beaucoup. J'ai roulé pas mal. J'ai roulé et j'ai écrasé pas mal de trucs quand je te dis qu'on arrive et qu'on pille tout. Les météorites. 1 point par tranche de 3 météorites. J'ai 6 météorites. Ça fait 2 points. Et je commence à vraiment y croire les gars. Carte CIV. Mes cartes CIV, je pense qu'il n'y en avait qu'une qui me rapportait des points. C'est ça. Ça, c'était des bonus immédiats. Déplacement de rover et 3 cubes qui augmentent. Et j'avais la carte qui m'augmente de 2 points. Donc j'ai 2 points sur mes cartes CIV. Ensuite, mes objectifs. Et là, je crois que ça va péter le score. J'ai réussi normalement à valider mon créer une zone de terrain contenant 6 ressources rover. Donc créer une zone de terrain de la même ressource. Hein, donc rover. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien 6 rovers sur une zone de terrain. Et donc je score 5 points pour celle-là. Avoir son cube au maximum de la piste d'eau. J'ai réussi. Ça fait 5 points de plus. Et c'est là, c'est le plus compliqué, je pense. C'était d'avoir réussir à reproduire le schéma d'une zone d'eau, une zone de terrain d'eau de 2 par 5. Donc 1, 2 sur 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 2 sur 5 au moins. Donc ça marche. Donc j'ai 15 points sur mes objectifs. C'est assez rare, en général, j'en valide 2. Ou des fois, j'en valide 3, mais le reste de mon truc est pourri. Donc voilà. Ensuite, le gain peut être augmenté par des cartes CIV. Ok, oui. Donc il y a certaines astérisques, par exemple pour les météorites, avec des cartes qui vont dire que il te faut moins de météorites pour marquer des points, par exemple. Ce qui n'est pas le cas ici, mais ils te mettent la petite parenthèse, la petite astérisque pour te pointer ça du regard.
J'y crois là, je commence à y croire. Donc on a 15 de 25, ça fait 40. On a 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 63 points. Recompte chez toi à la maison, hein, mais on devait faire 59, je suis à 63. Tu vois quand même qu'avec en plus, et franchement, je suis surpris que ça fasse partie du paquet rouge. On avait quand même deux cartes, je sais plus où il est mon paquet, je l'ai rangé, je sais pas où il est. Elles sont là. On avait quand même deux cartes dans les rouges. Les rouges, c'est quand même censé être les cartes qui te pourrissent la partie et qui font ce pourquoi tu vas devoir scorer moins haut pour réussir à gagner ta partie. On avait quand même deux cartes qui m'aident en fait. Je suis curieux de savoir si enfin, ouais, ça me paraît bizarre. Tu vois, par exemple, dire l'autre carte rouge, elle est, voilà, tu n'as pas ton bonus. Enfin, je veux dire, c'est en général, il n'y a que des gros points. Reculer un cube de 2 échelons, détruire un module, reculer un cube, ne gagnez pas. En gros, il n'y a que des points de vous ne pouvez pas, ne gagnez pas. Détruisez une météorite déjà récupérée. Donc une météorite que j'ai déjà récupérée, je la perdrai. Donc je comprends pas. En plus, on a les deux, ça c'est extraordinaire. Je comprends pas que cette carte ne soit pas verte. Elle devrait même être vert clair, la carte. Elle devrait être, je ne sais pas, immaculée. Enfin, je ne sais pas, ça ne peut pas être de cette couleur-ci, en tout cas. Je sais pas, je comprends pas. À vous de me le dire, est-ce que j'ai une erreur d'impression dans mon jeu? Si vous possédez le jeu, ça m'intrigue, les copains. Je pense que je vais quand même envoyer la... Faut que je regarde des vidéos en anglais. Il faut que je tire ça au clair parce que ça m'a l'air tellement pas normal que voilà. Donc, sauf erreur de ma part, ce qui est tout à fait possible parce que je suis une quiche en addition, soustraction, multiplication et division, et s'il y avait une cinquième, je serais très mauvais dedans. Mais si j'ai tout bien compté, nous arrivons à un score de 63 sur une valeur atteinte de 59. Et donc, tu vois que le 60, ou si tu te rajoutes plein de cartes vertes qui vont t'aider, mais que tu as géré ton board, que tu n'as eu pas de bol avec des météorites qui se rajoutent à la fin, ça peut être potentiellement plus facile de réussir une partie avec un score facile à atteindre qu'un score difficile, enfin un score élevé, avec des cartes faciles dans ton paquet d'événements. Donc, je suis un peu... je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici, c'est la première partie de ma vie. Je dois être à 14 ou 15 parties, il faudra que je regarde, ou 13 au moins. 13, 14 ou 15, je ne sais plus, soit. J'ai quand même pas mal de parties, du coup, solo, hein, tout ça. Et c'est la première partie où ça se passe comme ça. C'est la première partie où j'ai deux cartes gentilles dans le paquet rouge, et il n'y en a que deux, je viens de vérifier, il n'y en a que deux dans le paquet, donc pour moi, c'est un bug, ça ne peut pas être autre chose. Et c'est la première partie où j'ai si peu de météorites. Si tu regardes, commence à regarder un petit peu le plateau ici, bah, météorite, 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 météorite. Alors, météorite, il faut que tu les mettes, théorite, d'accord? Allez, va mettre théorite. Va mettre théorite, je te dis. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Ah, tu m'as énervé. Tu m'as énervé. Tu mets théorite ou tu t'en vas. C'est comme ça. On va pas chipoter 3 ans autour du pot, d'accord? Tu mets théorite ou tu t'en vas. C'est tout. Voilà. Allez. Je vous dis à tout bientôt pour la tanière. Je ne sais pas ce que ce sera. Je ne sais pas quand ça se sera. Ça, on le verra peut-être ou peut-être pas. Hein. Chose qui est sûre, je te demande des petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir, ça ne sert à rien, ça ne te coûte rien, mais je ne sais même pas moi si ça me sert à quelque chose, mais fais-le, ça fait plaisir. Des petits commentaires, les commentaires sont aussi quelque chose qui font plaisir, même si c'est juste pour dire salut AO, comment tu vas? Allez, dans cette vidéo-là, je veux des salut AO, comment tu vas? Ça va bien ou pas? Ça va bien ou bien? Voilà, salut AO, comment tu vas? Ça va bien ou bien? Tu peux mettre l'accent, tu l'écris comme tu veux, d'accord? Je veux ça. Salut AO, ça va bien ou bien? Et je te répondrai sûrement quelque chose genre bien. D'accord? Voilà, mets des commentaires, mets des petits pouces vers le haut. Si cette vidéo t'a plu, que tu veux voir d'autres parties filmées, peut-être d'autres corporations avec d'autres planètes, pourquoi pas, je ne sais pas, on ne sait pas, on verra. Éclairage de Strom, quoi qu'il arrive, ça tu le sais déjà. Bien que si je me mets en biais comme ça, c'est pas si mal. Hein. Quand je joue en biais comme ça, la zone est quand même visible, et tu vois que l'ombre elle est plus vers là. D'accord? Et si le son n'est pas trop pourri, ça devrait être jouable comme ça le soir. Parce que mon ombre, elle est projetée par là, si tu veux. En tout cas pour l'instant. Peut-être la configuration avec la lampe que j'ai mise là, je ne sais pas, peut-être que... Parce que là, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien dehors, c'est terminé, terminado. Sur du soleil en Belgique, ces temps-ci, c'est rare. Enfin, soit. Bref, j'ai déjà fait la conclusion, j'ai déjà fait dit, j'ai tout dit. C'est très sympa à jouer en solo. Je ne sais pas trop quoi dire au niveau du scoring à la fin, parce que les météorites peuvent tellement te pourrir ta partie. Si tu as une météorite qui vient se taper là, tu dois vraiment éviter que ça, là, tes lignes à 3, bien remplies, tu tapes des météorites dedans, parce que tu dois pouvoir te dire qu'à la fin de la partie, sur ces trucs-là, tu peux être potentiellement amené à les perdre. Donc ici, enfin, je regarde mon plateau, j'ai quasi pas de météorites, c'est quelque chose de fou, quoi.
En gros, il n'y a eu que 6 météorites pendant la partie, je les ai récupérés, donc c'est très très rare, ça. Très 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 rare. Il y a des parties où j'ai récupéré 12 météorites et j'en avais encore sur mon plateau, tu vois. Donc voilà. C'est tout pour moi. Prends soin de toi, prends soin de tes jeux. À bientôt sur la tanière des jeux. Je te fais des poutous et à tout bientôt. Allez, ciao, ciao, ciao.